Oui, tout simplement, très honnêtement, depuis que je suis dans l'agriculture bio, j'ai cette impression extraordinaire que mon produit, je sais qui va le consommer. Par le passé, quand je cultivais de la céréale, je la vidais sur un gros tas qui était vendu sur le matif, la bourse céréalière. Je n'avais plus aucune notion de ce que je faisais. Franchement, il n'y avait plus aucun amour du métier, parce que c'est bêtement une matière première. Par contre, maintenant, ma matière première, je la produis, je sais à qui je la vends, je sais à qui va la consommer. C'est tellement plus sympa. Nous avons créé la filière d'agriculture biologique Graines de Curieux en 2015. Quel était l'objectif de cette création? C'était une diversification de l'agriculture bio en introduisant des productions qui n'existaient pas en Belgique. Donc nous avons commencé avec le quinoa que nous avons réintroduit en 2015, ensuite les lentilles brunes, les lentilles vertes, les lentilles noires, ensuite du blé ancien, enfin toute une série de productions que nous ne retrouvions plus en Belgique. Donc nous travaillons avec une vingtaine d'agriculteurs en bio avec lesquels nous implantons des cultures innovantes comme le quinoa dont j'ai parlé. Ensuite nous rachetons les cultures, les productions à la moisson avec un contrat à prix fixe annuel. Nous trions, nous transformons et nous commercialisons. Ce qui veut dire que tout ce que nous commercialisons est belge et issu de l'agriculture biologique des agriculteurs avec lesquels nous travaillons. Je suis producteur de matières premières directement consommables par l'humain et non pas par les animaux. Par exemple, comme de la lentille, comme de la quinoa. Lentilles, c'est directement consommable, il n'y a pas la moindre transformation, comme la quinoa d'ailleurs. Et il y a bien d'autres cultures, comme la petite épeautre, mais là il y a une certaine transformation à faire. Voilà, donc un des objectifs très importants du projet, c'est la réimplantation en Belgique de cultures associées, donc ce qui permet de mettre en place un système d'agroécologie, c'est-à-dire par exemple, on met en culture de l'avoine, de la lentille et aussi de la caméline. L'avoine sert de support à la lentille, la caméline sert de support à la lentille aussi, ce qui permet à la lentille de ne pas rester sur le sol et donc de ne pas moisir. Mais d'autre part, ça permet d'avoir 3 rendements sur un même sol. Et en cas de mauvais climat, c'est d'avoir au moins un rendement parce qu'on a 3 cultures qui sont associées sur la même terre. Donc, puisque nous faisons de plus en plus de cultures associées, c'est-à-dire on cultive dans une même terre différentes espèces, nous devons pouvoir les séparer puisque les consommateurs veulent retrouver dans leur assiette soit des lentilles seules, soit de l'huile de caméline. Donc pour la faire de l'huile de caméline, il faut de la caméline 100% pure. Il faut que nos machines de tri puissent les séparer et donc c'est ce qu'on va pouvoir également faire en plus de retirer toutes les impuretés. Donc je vais m'occuper des machines de tri que nous sommes en train d'installer actuellement. Les machines de tri vont servir en fait à le grain qui sort du champ. Il y a différents types de crasse qui se retrouvent dedans et on va pouvoir avec ces différentes machines le nettoyer complètement et avoir un grain qui est 100% propre pour le mettre directement dans les assiettes. Nous sommes au Biovital à Wans, qui est un magasin bio qui distribue l'ensemble de nos produits. Nos produits sont assez diversifiés, on a des huiles, des farines, des produits secs, donc des lentilles, du quinoa, du petit épeautre en grains. Donc en général, les magasins sont assez intéressés d'avoir vraiment l'ensemble des produits. Mon objectif, oui, c'est que de plus en plus de personnes puissent les connaître et puissent se nourrir avec ce qui est produit en Wallonie et des produits de qualité. Et comme l'ensemble de notre projet, où l'ensemble des étapes sont le plus locales et le plus rassemblées possible, c'est ce qui intéresse vraiment le consommateur final. La foire pour nous c'est un grand moment de l'année de la société puisque lors de la foire nous avons un stand et non seulement nous rencontrons tous nos agriculteurs mais aussi tous les clients et tous les consommateurs ou en tout cas une grande partie des consommateurs avec lesquels nous travaillons.